Salut tout le monde, c'est le frère SAB 75015, comment allez-vous? Ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 je crois. 10, oui. Avec un gros gameplay à la P90. Donc là c'était l'un des derniers pixelmétraires qu'il nous manquait à faire je pense. Ouais, enfin il en manque encore. Donc juste vu qu'on va essayer de faire passer cette vidéo sur code QG ou code CF, on va juste présenter vite fait. Donc la série c'est juste, on présente une arme sur un gameplay. Et donc cette fois-ci, comme il l'a dit, c'est la P90. Une arme dont on va vous expliquer rapidement un peu l'histoire. Et voilà. Donc juste pour présenter le gameplay, on est sur bloc. P90 viseur laser. En match par équipe, comme tous les gameplays. Ouais, même. Donc voilà, donc la P90 ou la FN P90. Donc pour caractéristiques, enfin elle a été fabriquée en Belgique déjà. Tir semi-auto. Voilà. Elle a été créée en 86 et elle a duré jusqu'à à peu près 1991. Cette arme elle a été créée parce que les militaires recherchaient plus de mobilité avec l'arme, ce qu'ils ont réussi à faire apparemment avec cette mini mitraillette super condensée on va dire. Donc voilà, donc niveau caractéristiques elle a une très grosse cadence de tir, elle a un chargeur de 50 balles. Et elle a une portée dans la réalité de 200 mètres. Oui, parce que sur le gameplay... c'est pas exactement ça. Oui, donc là on va plutôt commenter sur le gameplay, les caractéristiques de l'arme. Elle a très grosse cadence de tir, je crois que c'est l'un des pistolets qui a la plus grosse cadence de tir dans code 4. Des dégâts assez élevés, surtout sur code 4. Très élevés sur code 4, ouais. Une précision quasi sans recul. Ça dépend, avec le silencieux vous avez encore moins de recul qu'avec le viseur laser. Mais l'avantage du viseur laser c'est que niveau portée, bah... vous vous amusez quand même pas mal quoi, vous pouvez tirer de loin et il n'y a pas trop de problème. Ouais, en fait le recul est assez, comment dire, rectiligne. Ouais, donc il est franchement assez facile de, comment dire, de battre ce recul quoi en gros. Donc juste, on voulait faire cette vidéo mais on voulait aussi parler pas que de la P90 de code 4, juste un beau petit drop shot pour niquer le sniper qui attendait là-bas. On voulait aussi parler de l'évolution de cette arme en fait dans les Call of Duty parce que c'est une arme très répandue dans tout ce qui est jeux vidéo et tout ça. Donc elle est aussi présente dans Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Et dans d'autres jeux qu'on s'en fout. Ouais, enfin je pense que ça vous intéressera pas plus que ça. Donc sur Modern Warfare 2, elle est à peu près aussi précise, quoiqu'elle a perdu un petit peu de précision. Elle a quand même plus de recul hein, pour moi. Oui, surtout ce qu'elle a perdu par rapport à code 4, c'est les dégâts. Elle fait vraiment très peu mal sur Modern Warfare 2. Il faut vraiment mettre beaucoup de balles. Bon là je sais pas trop non plus pourquoi il prenait pas ces balles, mais c'est pas grave. Donc ouais, elle fait vraiment beaucoup moins mal que sur code 4. Sur code 4 en 2-3 balles c'est fini. Vu la cadence en plus vu la cadence de tir qu'on a, ça fait mal. Donc voilà. Regardez au corps à corps, les mecs je les extermine quoi. C'était vraiment violent. Et au tir au jugé, juste oublié d'en parler quand même. Ouais. Tir au jugé avec cette arme il est quand même assez génial quoi. Ouais, c'est vrai que vu la cadence de tir et en plus on peut se faire plaisir avec le chargeur de 50 balles, c'est vrai qu'au tir au jugé, voilà, même un mastodonte, bon il savait pas très bien viser mais... Donc voilà, pour Modern Warfare 2, et donc pour Modern Warfare 3, ah merde je suis mort. Pour Modern Warfare 3, elle a encore changé, donc le plus gros changement sur Modern Warfare 3 c'est que eh bien, la cadence de tir a relativement baissé, enfin vraiment beaucoup baissé. Ce qui est vraiment dérangeant vu que c'était un peu les caractéristiques de l'arme d'être très rapide, enfin avec une cadence de tir extrêmement rapide au corps à corps. Donc là ça a vraiment baissé, les dégâts c'est un peu les mêmes que sur Modern Warfare 2, voire un peu plus mal. Non, moins mal surtout. Ah bon? Ouais, je pense qu'elle fait vraiment un peu moins mal parce que des fois on se trouve à moyenne distance. Ah oui d'accord, mais tu parles pas de la... Voilà, il faut parler de longue ou moyenne distance. Oui, même des fois corps à corps, sur corps à corps on était quasi sûr de le tuer. Alors que maintenant sur Modern Warfare 3, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pistolets mitrailleurs qui sont qui peuvent rivaliser contre la P90. Donc après niveau recul, elle est similaire à celle de Modern Warfare 2. Oui. On a à peu près le même recul. Après bon tout dépend des accessoires mais c'est pas très grave. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que l'on avait à dire sur... Un joli campeur. Non pas sur le joli campeur. Ce qu'on avait à dire sur l'histoire de cette arme.
Donc juste, je peux vous donner une petite liste marrante de tous les jeux sur lesquels elle peut apparaître. Elle apparaît sur donc tous les Call of Duty qu'on vous a cités, sur les Battlefield 2, 3, sur Rainbow Six, sur Metal Gear Solid, sur Far Cry, sur certains GTA et dans pas mal de films et de séries. Et aussi sur Golden... Enfin, comment ça s'appelle? Mission Impossible... Non, 007 quoi, enfin voilà. Ouais, voilà. Ouais, donc on va sûrement vous mettre une image, enfin je sais pas sûr. Ouais, elle va apparaître là. Ouais, maintenant, en haut à droite sûrement. Et vous pouvez voir qu'en fait les petites balles, c'est des balles de 44 Magnum, si je ne me trompe pas. Non, de 22 longs rifles. C'est un pistolet qui, lorsque vous tirez sur une personne dans la réalité, vous l'envoyez voler le mec, littéralement, hein, il vole. Oui, il fait un petit saut plané en arrière. Et les balles qui sont à côté, c'est les balles de la P90. C'est pour vous dire à quel point l'arme est censée vraiment faire très 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 mal. C'était vraiment une grosse innovation à l'époque et elle a été utilisée pas très longtemps car bien sûr au fur et à mesure il y a eu des nouvelles armes encore plus puissantes, encore plus performantes et tout ça quoi. Oh là là. Oh oui, oui, magnifique. En même temps je mets des balles, le mec meurt pas, bon tant pis, c'est pas grave. Vous avez pu voir que quand même il bouge pas beaucoup, hein, avec des clés morts, etc. C'est vrai que bon, on va pas dire que camper c'est mal. Chacun joue comme il veut. C'est bien pour ça que regardez, moi je fais mon petit massacre à côté, je suis bien heureux, hein, y a pas de problème. Oui, parce que c'est vrai qu'il va faire quand même un assez gros gameplay. Pas assez gros, énorme. Non, je pense que c'est quand même un gameplay. On va dire que j'ai quand même un peu de mérite, enfin plus de mérite que ces gens-là, qui restent statiques toute la partie. Donc bon, comme je disais, on va pas s'en plaindre. Moi, je rush. C'est un style, enfin c'est plus particulièrement mon style de rusher comme un taré. Bon après voilà quoi, c'est lui aussi quand il joue, ça va pas du tout le genre de mec à rester dans un coin et à attendre. Ouais, c'est vrai que tu rushes. Ouais. Bah en même temps j'ai vu, regarde la carte, on a un drone, je sais que les mecs sont en train de monter. Le seul moment où tu dis que tu rushes, tu bouges pas. Ouais non mais... Non c'est vrai, il attend les ennemis, il va pas rusher dans le tas alors qu'il y a 6 ennemis autour mais... Donc on va parler, juste présenter rapidement la chaîne, histoire que ce soit avant que le gameplay se termine quoi. Ouais donc on est deux frères, si vous n'avez pas compris avec l'intro. Deux frères qui font des vidéos sur des jeux vidéo. Ouais. Principalement sur les Call of Duty. Mais aussi sur Assassin's Creed dont on fait un walkthrough avec parfois un invité surprise. On fait quoi d'autre? Battlefield, PES. Même si PES on a fait un peu moins. On a fait un peu moins aussi. Un peu de FIFA Street aussi. Ouais voilà. On va en faire. C'est surtout ça. Donc là vous voyez j'ai eu juste petit moment, j'ai réussi à ne pas me faire tuer par une clé mort. Et t'es fait tuer par l'autre. Je me suis tué par la deuxième. Donc là vous avez pu voir le petit score. 36-6. Ouais, tu vas encore faire quelques petits kills. Vous avez pu voir que c'est quand même grâce à lui, je pense qu'ils ont gagné la partie, sinon la partie ne serait pas terminée. Tu m'étonnes. Bah oui, si parce que vous allez voir à la fin du gameplay combien de kills je fais, mais si je ne fais pas de kills, je crois que mes alliés non plus. Hein. Ils avaient pris la même technique que nos ennemis. C'est-à-dire, on ne bouge pas, on vise. C'est pas mal comme truc, hein. Moi je trouve que c'est assez pratique style. Bon, on va arrêter de dire ça. On va plutôt parler d'autres choses. Comme on vous conseille vraiment Code 4. Parce qu'on sait qu'en ce moment il y a de moins en moins de Code 4, mais bon, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Niveau communauté, armes, vraiment mieux équilibré que sur les anciens Call of, sur les nouveaux Call of je veux dire. Attends, juste là le gros moment de seum, j'aurais pu me faire un magnifique enchaînement pour la fin. Et bah non, il y avait un qui était à côté. Quand même, il y en a beaucoup de gens qui critiquent Call of Duty, mais c'est quand même l'un des seuls jeux où il y a des jeux justement, un des Call of Duty qui est sorti il y a 5 ans je crois, ou 5 ans ou 6 ans, et qui a encore je crois des centaines de personnes qui y jouent. Donc voilà, juste pour le gameplay, je finis sur un 44 kills en MME pour cette mort. Je crois que c'est quand même un gameplay assez énorme. Donc vous dites que si j'avais pas fait mes kills, on se demande qu'est-ce qui aura fini la partie, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on n'a plus grand chose à vous dire à part de passer voir notre chaîne si notre commentary vous intéresse et si notre gameplay vous intéresse. Donc à très bientôt, on fait plein de bisous et voilà, salut tout le monde. Allez, salut tout le monde.